un tuyau pour recueillir le fameux sésame, de l'eau brute. À Cannes, on réfléchit depuis 10 ans à exploiter cette ressource naturelle. L'installation de 2 bornes a coûté 200 000 € à un syndicat intercommunal de l'eau potable. Des sortes de robinets reliés au sous-sol du parking de l'AMI qui ont demandé une installation bien particulière. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une deuxième ligne de pompage qui cette fois-ci vient pomper exactement au même endroit suivant le même processus, mais qui vient permettre de livrer les camions pour les usages municipaux, notamment le lavage des bateaux. Puis, direction le port Pierre-Cantot. Cette eau non potable est destinée au lavage des bateaux de moins de 20 mètres et est stockée dans ce réservoir de 10 mètres cubes depuis le 24 juillet. On n'a pas encore fait de réapprovisionnement. Donc là, à ce jour, depuis sa mise en fonction, on a lavé 42 et elle n'est pas encore vide. Donc à mon avis, on va pouvoir laver à peu près 100 navires, avant 150 navires. Et pour optimiser son utilisation, les propriétaires utilisent un Karcher et ont un temps limité. Il y a une économie d'eau par rapport à une utilisation d'un jet d'eau classique. Un dispositif important pour le maire de la ville qui a pour fer de lance la sauvegarde des ressources naturelles depuis plusieurs années. Ici, on veut allier écologie, économie et confort des administrés. Ces eaux brutes, elles nous permettent d'éviter aussi aux restrictions d'usage réglementaires, préfectorales, qui sont parfois assez injustes parce qu'elles pénalisent ceux qui ont fait des efforts et qui ont investi sur le réseau d'eau, ce qui est notre cas. Mais les eaux brutes ne sont pas concernées en droit par ces restrictions. Donc ça nous permet de garder une adduction d'eau d'une eau de bon niveau. D'autres zones sont aujourd'hui à identifier pour accentuer l'exploitation de ces ressources souterraines. Pour l'heure, selon la mairie, ce sont 1,3 million de mètres cubes qui pourront être utilisés pour divers usages urbains.